Chers amis, mais les autres aussi, vous pouvez rester parce que sinon, je pense qu'il ne va pas rester grand monde pour écouter cette vidéo, regarder, écouter cette vidéo. Chers amis, donc, je vous conseille d'oublier les VTT. Discord, OBS Studio, Atmosphere Maker, vous n'avez pas besoin de plus pour maîtriser des parties de jeux de rôle dignes des meilleurs blockbusters hollywoodiens. Allez, c'est parti, on cause des outils minimalistes qui permettent de créer une super ambiance pour vos parties de jeux de rôle. Attention, avertissement préalable. Je précise que cette vidéo est ma vision actuelle du jeu de rôle. Évidemment, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Ce qui fera de vous un illustre imbécile. Bisous! En tant que maître de jeu, je m'attache beaucoup à l'ambiance que j'insuffle aux parties de jeux de rôle que je propose. Alors, instaurer une bonne ambiance, ça passe par un contrat de jeu qui donne clairement l'intention de la partie. Ça passe par des descriptions poussées, par des PNJ bien incarnés, par un scénario qui répond aux attentes. Oui, un scénario, je vous vois venir. Et ça passe aussi par des joueurs qui sont investis dans le rôle. Mais malgré tout, cette base n'est pas garante d'une immersion parfaite. Mais oui, en effet, comment capter votre attention et vous faire croire l'espace de 3 heures que vous vivez ce que vit votre personnage dans un monde parallèle au nôtre qui grouille de créatures immondes, prêtes à siphonner l'intérieur de votre tête. Et encore plus quand on est en distanciel, à 500 bornes les uns des autres, que le petit dernier pleure dans la pièce d'à côté, et d'ailleurs arrêtez vraiment de faire des gosses, adoptez un chien plutôt, que des jeunes font un rodéo sauvage dans la rue, et que sur votre deuxième écran, un jeu de merde happe votre attention, et enfin que votre iPhone 16 ou 17, je sais plus où on en est, bip toutes les 28 secondes. Eh bien, pour capter l'attention, pour la conserver, pour instaurer l'ambiance désirée, il faut aussi passer par la technique, celle tout en fil et en bits. Ouais, pas de mauvaise blague, les gars, s'il vous plaît. Et encore pire les filles, je sais comment vous êtes. Et l'aspect technique en distanciel, eh bien, il tient en 2 mots, l'image et le son. La plupart des MJ utilisent des VTT, des Virtual Tabletop, pour diffuser les contenus multimédia associés à la partie. Ils utilisent ça en plus de Discord pour les échanges vocaux, voire pour les échanges vidéo. Et ça, c'est un point qui me gêne un petit peu. En tant que joueur, j'ai déjà complètement zappé des images d'ambiance proposées par le MJ sur une VTT, sur une Virtual Tabletop, parce que bien, je reste concentré sur mon Discord et je vois pas ce qui se passe en arrière-plan sur un autre écran. Alors vous pouvez me dire qu'on peut faire une mosaïque, diminuer les écrans, etc. Ouais, mais moi j'ai pas envie, j'ai envie d'avoir mon plein écran en Discord et puis si possible rien d'autre. Et d'ailleurs, ma vision actuelle du jeu de rôle est plutôt minimaliste. Et je n'utilise de ce fait aucun des outils proposés par les VTT. Je n'utilise pas de règles compliquées pour mes parties, pas de fiches de personnages conventionnelles, encore moins de battle maps qui sont pour moi une hérésie en termes d'ambiance, de rythme et d'immersion. Et côté lancer de dés, eh bien je préfère largement des joueurs qui lancent les dés chez eux et qui annoncent le résultat sur le Discord, ou pourquoi pas qui utilisent un bot sur le serveur Discord justement sur lequel on joue. C'est largement plus rapide que les lancers de dés sur les VTT, et surtout je trouve que c'est plus ancré dans le réel. Je n'aime pas trop l'idée de faire appel à des macros qui font tout pour vous. Je préfère être acteur de mon lancer, idéalement lancé en physique, et sinon via un petit slash roll dans le canal texte du Discord. Et enfin, les VTT sont parfois des galères techniques. Le lag avec le serveur, des besoins en mémoire vive importantes. En 1 an de pratique du jeu de rôle en distanciel, là, eh bien, j'ai eu plusieurs parties qui n'étaient pas fluides à cause de la Virtual Tabletop, voire qu'on a dû interrompre momentanément ou même arrêter. Et enfin, eh ben, je dirais que une interface en plus, eh bien, c'est la perte d'un degré dans l'immersion. Plus il y a d'interfaces, de couches, plus on perd de degrés, moins on est immergé dans l'ambiance,
moins on s'attache au jeu de rôle et plus on glisse vers autre chose, un hybride entre jeux vidéo et jeux de rôle. Alors, on n'est pas dans du Baldur's Gate, hein, mais on n'est pas non plus dans du D&D, on est dans un entre-deux qui, moi, ne me satisfait aucunement. Alors, je comprends qu'il y ait des gens qui aiment ça, hein. Il y a bien des gens qui aiment aller manger chez McDonald's ou qui aiment regarder les séries Star Wars. Mais pour moi, c'est niette. Je sais que cette vision du jeu de rôle peut souvent être considérée comme radicale, et je m'en félicite. Vive la radicalité et exit les VTT. Il me fallait donc une manière simple et centralisée de proposer des visuels, de la musique et des sons. Depuis que je me suis mis au jeu de rôle vocal en distanciel en octobre 2023, donc ça fait à peu près un an, j'ai donc recherché cette configuration qui me permettrait de parvenir à cet objectif. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir trouvé le compromis qui me convient et qui sert ma manière de jouer, même s'il est encore perfectible, hein, je ne le nie pas. Et donc ce compromis, il tient en 3 logiciels, Discord, OBS Studio et Atmosphere Maker. Alors parlons d'abord de Discord. Chez moi, c'est l'outil central, celui dans lequel tous les flux se concentrent. Les échanges vocaux, bien sûr, et idéalement les échanges vidéo. J'incite à les utiliser pour un niveau de communication supplémentaire, mais toutefois, je ne les oblige pas. On n'a pas tous la configuration optimale chez soi, et on peut avoir envie de rester un peu plus anonyme, et puis on peut aussi avoir peur quand on joue avec des inconnus, ou presque, hein, sur Internet, de l'utilisation dérivée de son image. Donc, la vidéo recommandée de mon côté, mais pas obligatoire. En parallèle du salon vocal, j'utilise un salon texte sur le serveur Discord pour les échanges entre joueurs, pour noter les noms importants, voire pour transférer des documents éventuellement, et ainsi que pour les lancers de dés pour les joueurs qui ne disposent pas de dés chez eux ou qui préfèrent le faire au vu de tous, ce qui peut créer un peu plus de synergie. Du côté de la vidéo, j'utilise OBS Studio pour capturer ma tronche via ma webcam, comme c'est le cas actuellement, tronche que je plaque sur les visuels relatifs à la partie. Ce sont des images d'ambiance que je génère via Midjourney et qui complètent les descriptions que je fais au fil de la partie. Je configure OBS en créant une scène par étape de mon scénario, scène qui comprend une image relative à cette étape, plus ma webcam. Je précise que je possède un fond vert, que j'éclaire correctement, et que OBS peut donc me détourer dynamiquement et me coller par-dessus les images d'ambiance de manière simple et efficace. Il reste à démarrer la caméra virtuelle d'OBS, et du côté de Discord, à sélectionner cette caméra virtuelle en entrée vidéo. On a donc la voix, la vidéo et les images d'ambiance. Ça, c'est déjà un bon package. Le dernier pan de ma configuration, ce sont les musiques et les sons d'ambiance. Alors autour d'une table physique, c'est déjà un sacré plus de posséder, de proposer des musiques et des sons. Et si vous jouez régulièrement en distanciel, vous savez combien c'est important pour conserver l'attention des joueurs, pour conserver la tension, pour donner des éléments de contexte et vraiment pour améliorer l'ambiance de votre partie. Et sans VTT, il faut un outil externe pour les gérer. Lequel ? Eh bien, j'ai débuté comme sans doute des tas de gens avec Watch Together, un outil qui est initialement fait pour regarder des vidéos ensemble à distance. Ça fonctionne bien, mais c'est quand même assez limité. Tu peux jouer uniquement une musique à la fois, tu ne peux pas la caler au moment que tu souhaites, il faut tout configurer à l'avance, et il peut en plus éventuellement y avoir des pubs si tu joues des vidéos en provenance de YouTube. Bref, ça dépanne, ça permet de dégrossir un petit peu ce dont on a envie quand on débute, mais ce n'est pas l'idéal. J'ai ensuite testé un outil beaucoup plus intéressant qui s'appelle Kenku FM. Je l'ai d'ailleurs utilisé à peu près 6 mois. Il permet de lire des musiques et des sons depuis des listes conçues à l'avance, en mettant en lien des ressources sur Internet ou des ressources locales, des musiques enregistrées sur son ordinateur. C'est simple, c'est efficace, ça fonctionne franchement très bien. Pour diffuser ce qui sort de Kenku FM dans votre canal audio Discord,
Il faut par contre installer un bot sur votre serveur. Alors c'est tout simple, hein, quelques clics suffisent. Et puis il faut sélectionner donc dans Kenku la sortie appropriée, donc le canal audio dans lequel vous allez jouer sur votre serveur. Malgré cette simplicité, ça peut être un problème si vous jouez sur des serveurs qui ne vous appartiennent pas, entre guillemets, et sur lesquels il n'y a pas le bot Kenku FM. Et puis il y a un souci qui, pour certains, ne sera pas très important, mais qui moi me dérange pas mal, c'est que dans Kenku, il y a 2 écrans séparés qui gèrent d'une part les musiques et d'autre part les SFX, les sons. Et pour passer de l'un à l'autre, eh bien, il faut fermer le premier et ouvrir le second. Moi, je trouve ça compliqué en pleine partie et vraiment pas fluide, et voire un petit peu risqué en cliquant au mauvais endroit. Alors, le résultat, c'est qu'à chaque fois, eh bien, je zappe les 3/4, voire les 4/5 des effets sonores, des SFX, pour me concentrer sur les musiques. C'est un petit peu dommage. Donc, avis aux développeurs de Kenku FM, les gars, dès que vous implémentez la possibilité d'avoir sur le même écran musique et SFX, eh bien, je reviens tester la bête. J'ai donc continué mes investigations et découvert 3 outils très intéressants. Soundshow, Soundplant et Mix. Avec plein de X, 3 ou 4. Alors avec ces logiciels, vous pouvez absolument tout faire. Et à côté de vous, franchement, David Guetta, c'est un gros nulot. C'est un petit DJ de province et pas la province genre la grande banlieue lyonnaise, hein, plutôt les Vosges. Autant dire le 14e siècle, quoi. Et donc, des outils comme ça, c'est très bien, mais vous vous en doutez, eu égard à mon grand âge, à mes capacités cognitives limitées et au fait que je me foute carrément de devenir DJ professionnel, eh bien, ces logiciels sont carrément surdimensionnés par rapport à mon besoin. Alors, si cet aspect vous éclate, sans doute que vous y trouverez votre bonheur, mais si vous cherchez plutôt de la simplicité et de l'efficacité comme moi, et que vous n'ambitionnez pas de faire hurler à la mort 50 personnes bourrées sur les lacs du Connemara, oubliez. Alors tout ça est bien long, mais je trouve important de vous montrer le cheminement, cette espèce de quête, si je puis dire, du logiciel de gestion d'ambiance sonore parfait. Les quelques réussites teintées de désillusion que j'ai eues, les échecs critiques, hein, les double 1 OD, et puis finalement la lumière au bout du chemin, Atmosphere Maker. Je remercie d'ailleurs Scarlett Souris de m'avoir mis la puce à l'oreille au travers d'un Actual Play, et encore plus d'avoir retrouvé une install de ce logiciel dans un coin de ces disques durs poussiéreux. Alors Atmosphere Maker, c'est un logiciel qui a plus de 10 ans et qui n'est plus maintenu. Il a été développé spécifiquement pour gérer l'ambiance sonore d'un jeu de rôle en distanciel. Tiens, c'est bizarre, ça ressemble précisément à ce dont j'ai besoin. Alors attention, ne riez pas quand vous allez voir l'interface de ce logiciel, c'est daté, c'est très daté. Mais moi j'aime bien ce côté old school, ça me rappellerait presque les logiciels, les progiciels même, bidouillés en Visual Basic pour gérer des bases de données Access à la fin des années 90. Et ouais, ça tournait dans un cadre professionnel. Atmosphere Maker, eh bien, il permet de gérer des listes de musique et de sons de manière simple. Il n'y a pas de bouton en trop, il n'y a pas de fonctionnalité que vous n'utiliserez jamais. Le seul petit souci, parce que évidemment ce serait trop simple sans ça, c'est qu'Atmosphere Maker ne s'interface pas directement avec Discord. Alors il va falloir passer par un logiciel tiers, VB Audio par exemple, que moi j'utilise, qui va créer une sortie audio virtuelle sur votre ordinateur, puis récupérer ce flux audio en entrée d'un second compte Discord que vous connecterez au canal audio dans lequel vous jouez sur votre serveur Discord. Je ne sais pas si vous avez bien vu la longueur de cette phrase. Alors oui, dit comme ça peut ressembler au process de démarrage d'une centrale nucléaire. Mais en pratique, ce n'est pas si compliqué. Si, je vous le jure, je vous le garantis. Alors ce process implique donc de créer un second compte Discord qui ne servira qu'à diffuser la musique depuis Atmosphere Maker. Mais je vous en parlerai dans une deuxième vidéo, une vidéo qui sera plutôt tournée sur l'enregistrement d'Actual Play. Vous verrez que ça a un intérêt assez important. Et vous pouvez connecter 2 comptes différents sur votre ordinateur en lançant
en premier lieu l'application en dur, l'application Discord en dur, et puis ensuite en vous connectant via le client léger sur votre navigateur. La configuration n'est pas très compliquée, elle est à faire une seule fois au début, mais je conçois que ce ne soit pas super intuitif pour des gens pas forcément familiers avec les choses de l'informatique. Mais en tout cas, ça marche du tonnerre. Donc dans Atmosphere Maker, vous pouvez créer à l'avance vos environnements sonores. Vous pouvez par exemple créer un environnement sonore par one-shot ou un par campagne ou un par jeu. Et selon la manière dont vous gérez vos différentes playlists. Et puis pendant la partie, c'est à vous de jouer. Vous pouvez lancer vos musiques, les arrêter, vos environnements sonores avant, pendant, après, vos effets spéciaux, SFX, etc. Vous pouvez gérer le volume en dynamique, les effets éventuellement appliqués aux différentes pistes. C'est simple, c'est intuitif et franchement, ça fonctionne bien. Il faut juste faire un tout petit peu attention au format des fichiers que vous intégrez à ce logiciel, parce que j'ai eu quelques fichiers qui n'ont pas été reconnus et qui m'ont posé un petit souci. Donc il faut vraiment les lire une première fois sur votre ordi pour voir si tout fonctionne bien, s'ils sont bien acceptés. Et tout roule, c'est magnifique. Je crois qu'on a un petit peu tout dit. Je récapitule donc quels sont les outils que j'utilise pour gérer l'ambiance sonore de mes parties en distanciel. Discord en premier pour le vocal et la vidéo de tous les joueurs. OBS Studio pour les images d'ambiance et la vidéo du MJ. Et Atmosphere Maker pour l'ambiance sonore, musique et SFX. Avec en plus un petit VB Audio qui est un logiciel qui va créer une sortie audio virtuelle qu'Atmosphere Maker va utiliser pour envoyer le flux audio dans Discord. Avec cette configuration, eh bien, on est capable de gérer des parties de jeux de rôle en distanciel au top de l'immersion et le tout entièrement gratuitement. Eh ouais. Alors ça demande un petit effort de départ pour tout bien configurer, mais ensuite c'est le bonheur, c'est simple, c'est fluide, c'est efficace. Alors si vous avez besoin de précision, si vous avez des nouvelles, des développements de Kenku FM, si vous êtes le génial créateur d'Atmosphere Maker, ou si vous voulez m'envoyer 500 € ou 500 000, hein, ça marche aussi, eh bien n'hésitez pas à passer sur le Discord pour tailler le bout de gras, le lien est en description de cette vidéo. Ah putain, on croirait un YouTuber professionnel. Impressionnant. En tout cas, je vous souhaite un bon jeu, léger, efficace et immersif. Et n'oubliez pas, on évacue les VTT. Ciao.